Cette vidéo va être un petit peu différente que d'habitude. Un peu plus personnelle, on va dire. Tu vois, chaque jour quand je regarde la liste des choses que je vais faire dans la journée, je me dis, waouh, je me demande s'ils vont savoir que je suis pas vraiment une artiste ou alors que je sais pas trop de quoi je parle. Heureusement, je sais quoi faire avec ça, mais ça n'a pas toujours été le cas. Sais-tu que j'ai arrêté de peindre pendant 8 ans? Sais-tu que j'avais l'habitude de faire des vidéos pour me sentir mieux moi, au lieu d'offrir quelque chose à ceux qui regardaient ces vidéos? Le syndrome de l'imposteur est un état émotionnel dangereux mais aussi très puissant. Et aujourd'hui, je vais te montrer comment j'ai battu cet état, mais aussi comment est-ce que je l'ai utilisé à mon avantage. On y va! Tu vois, il y a quelques années, quand je développais mon business, j'ai eu une journaliste chez moi qui a vu certaines des peintures que j'avais dans la maison. Et elle a demandé si elle pouvait m'interviewer parce qu'elle trouvait que ces peintures étaient très originales. Et j'ai dit, moi, une artiste? Pas du tout. J'ai complètement renié sa demande. Mais le fait est que j'ai toujours peint. J'ai peint quand j'étais jeune, j'ai même gagné quelques récompenses. Quand j'ai travaillé, on m'a toujours demandé de participer aux choses très créatives. J'ai même travaillé avec une dame qui a gagné l'équivalent des Césars pour les costumes. Et à chaque fois qu'elle créait une nouvelle pièce, elle me demandait mon avis. Mais sais-tu que pour tout ce temps-là, je me suis dit un jour, ils vont savoir que je suis nulle, que je n'ai aucun talent. J'avais très peur d'être découverte. Est-ce que tu sais ce dont je parle? Mais tout ce que j'ai fait qui a vraiment eu de l'importance pour moi, c'était des choses que je n'aurais pas dû faire. Des choses pour lesquelles je n'avais aucun talent spécifique ou aucune raison de les faire. Il y a à peu près 2 ans, j'ai décidé de donner plus de place à mon côté artistique et de peindre tous les jours, mais aussi de partager sur les réseaux sociaux. Sais-tu que à chaque fois que je me sentais non valide comme une artiste, mais pourtant je peignais et je mettais sur les réseaux sociaux, quelqu'un achetait une pièce. Intéressant, n'est-ce pas? Le fait est que le syndrome de l'imposteur ne s'en va jamais vraiment. C'est comme un voisin qui nous ennuie, avec qui on vit et on fait avec. C'est pareil. Mais le fait de se sentir comme un imposteur peut être très utile. Cela peut nous pousser à nous prouver à nous-mêmes qu'on peut le faire, à regarder si d'autres personnes l'ont fait, et aussi on commence à se rendre compte que finalement c'est un concept complètement fabriqué. Et oui, tu sais qu'en fait tu ne peux pas être une fraude. Personne ne peut être toi. Tu es toi et c'est tout. Personne n'a été toi avant et personne ne sera toi dans le futur. Uniquement toi. Donc tu peux pas vraiment être toi de mauvaise manière. Si tu vas avoir une chirurgie, bien entendu, tu vas vérifier que le docteur sache ce qu'il a fait. Mais ça, c'est logique, n'est-ce pas? Mais si tu as été un docteur depuis 15 ans et que tu te sens toujours un imposteur, il y a peut-être une raison pour ça. Peut-être que c'est une façon pour toi de vérifier que tu fais du bon travail. Ou alors, peut-être c'est aussi une autre façon de te rendre compte combien de pouvoir tu as. Maintenant, mes créateurs, mes artistes, mes entrepreneurs, on va être un petit peu plus honnête, hein? Personne ne peut créer comme toi et personne ne pourra jamais créer comme toi. Donc, le fait que tu es un imposteur, c'est complètement faux. Absolument un mensonge. 100%. En fait, c'est comme un message d'erreur. Ce qui se passe, c'est que le job de ton cerveau est censé te dire quand il y a un danger. D'accord? Comme tu crées quelque chose de nouveau, parce que quand on crée, c'est toujours nouveau, c'est inconfortable, c'est pas familier, ton cerveau pense qu'il y a danger. Il va donc t'envoyer un signal et ce signal est « Attention, tu es un imposteur ». On sait que beaucoup d'entre nous, on s'arrête à cause de ça, n'est-ce pas? Alors, comment surmonter ce sentiment? Voici 3 choses qui ont fonctionné pour moi. D'abord,
tu vas ouvrir tes bras et tu vas dire « Oui, c'est super! J'ai le syndrome de l'imposteur, ce qui veut dire que je suis dans une zone de danger, je suis donc en train de créer. » Tu verras, le syndrome de l'imposteur ne va pas durer très longtemps quand tu fais ça. La deuxième chose, c'est que tu peux être plus grand que ça. Ce que je veux dire par là, c'est que tu peux te demander, si je n'avais pas le syndrome de l'imposteur, comment est-ce que je serais? Et tu peux prétendre d'être cette personne là, aujourd'hui, maintenant. Et créer comme cette personne qui ne se sent pas comme un imposteur. La troisième façon, c'est que tu vas réduire la grande tâche, la grande création en petites tâches, des choses familières. Tu vas réduire et ça, ces petites choses familières, ton cerveau, il n'a pas peur puisque c'est familier. Et plus tu fais ces petites choses familières et plus tu te concentres sur le moment présent et moins le syndrome de l'imposteur va venir puisque tu n'es pas en zone de danger. Tu pourrais aussi être encore plus que tout ça. Connecte-toi un moment à la vérité de pourquoi est-ce que tu crées, de la joie que ça va t'apporter et du service que tu vas donner. Quand tu te connectes à ça, tu es plus puissant que n'importe quel concept mental que tu pourrais y concevoir. Et si tu as besoin d'une permission pour te lancer, d'y aller à fond maintenant, la voilà, je te la donne. À bientôt!